These are the minarets of Masjid al-Nabawi. And this is the green dome, under which is the tomb of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The Muezzin calls for the prayer. Alors maintenant, le deuxième ouvrage que j'ai choisi pour vous, alors toujours un moufti de la Mecque, masha'Allah, qui est cette fois-ci le moufti Shafirit de la Mecque. Donc il y a 4 mouftis à la Mecque. Il y avait 4 mouftis parce que maintenant, comme vous savez maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait les Wahhabites à la Mecque? On dit avant il y avait 4 maisons autour de la Kaaba. Ben non, enfin je veux dire maintenant, moi je suis parti à la Mecque, c'était il y a 13 ans à peu près. Il y a 13 ans. Donc peut-être ça a changé entre temps, je sais pas ce qu'ils ont mis, des ordi, j'en sais rien. À mon époque, il y avait des cabines téléphoniques. T'imagines, on est passé des 4 mouftis, 4 savants qui étaient dans des maisonnettes à côté de la Kaaba. Regardez les anciennes photos de la Mecque, tu verras, il y avait un minbar à côté de la Kaaba, des petites maisonnettes, les gens ils habitaient même à côté de la Kaaba. Tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Oui, c'était beau, ouais. Et puis, Allahu A'lam, depuis combien de temps ça existait ces choses-là? C'est tout un patrimoine qu'ils ont démoli, hein, malheureusement. Mais après, voilà. L'important, c'est la science, hein, et la foi. C'est pas les murs, d'accord? Le patrimoine musulman, aujourd'hui, entre ce qui s'est passé en Syrie, entre ce que Daesh, ils ont détruit aussi en Irak. En Irak, il y avait des bibliothèques immenses. Il y avait des choses. D'ailleurs, une bonne nouvelle, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai vu dans certains trucs d'actualité. En fait, ils ont découvert, tu sais, les Mongols, ils avaient détruit des milliers de livres musulmans. Ils ont détruit la bibliothèque de Bagdad. Et ils ont jeté tous les livres dans Ad-Dijla, dans le Tigre. Et ils avaient massacré les musulmans, enfin une grosse catastrophe. Et après, ils sont rentrés en islam grâce à des awliya, rifari qui sont arrivés. Ils les ont défiés et au final, ils se sont convertis à l'islam. Et ça a été une perte catastrophique pour les musulmans. Toute la science et tout ça, qui était parmi les plus grandes bibliothèques du monde musulman, a été démolie. Et bien là, ils disent que récemment, en Mongolie, ils ont cassé un mur qui fait plusieurs centaines de mètres de long. Et ils ont découvert que derrière ce mur-là, ils ont trouvé 80 000 livres de la bibliothèque de Bagdad. Et qu'en réalité, les Mongols, ils n'avaient pas tout détruit et ils ont ramené plein d'ouvrages avec eux. Et si c'est vrai, subhanallah, Allahu Akbar. Parce que vous savez que les savants d'Andalousie, etc., à l'époque, les sultans, tout ça, pour justement rattraper les livres qui ont été perdus, ils te donnaient le pesant d'or du livre que tu fais. C'est-à-dire que pour encourager les savants à réécrire les livres de religion, tu faisais un livre qui pèse 2 kilos, je te donne 2 kilos d'or. C'est-à-dire que les savants du Maroc, d'Andalousie, ils ont fait des efforts parce qu'ils mémorisaient les livres. Donc ils ont tout réécrit pour compenser la perte de Bagdad. Et c'est pour ça que c'est étonnant parce que les non-musulmans, ils savent qu'on a beaucoup de chance, les musulmans, et ils ont détruit des choses comme à Tombouctou, au Mali, tout ça, mais ils ont scanné tous les livres avant. Hein. Et à la Bibliothèque nationale de Paris, en Angleterre, il y a plein de livres musulmans. C'est-à-dire que les non-musulmans, ils s'intéressent à nos livres. Et la première fois que les chrétiens, ils ont repris en Andalousie, ils ont détruit les bibliothèques. Mais après, ils les ont pas détruit les bibliothèques, ils les ont conservées. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de chance. Parce que les musulmans, ils avaient repris les ouvrages des Grecs de l'Antiquité, les ouvrages des Perses, et ils avaient corrigé ce qu'il y avait dedans, ils avaient rectifié, ils avaient repris dans l'astronomie, dans la médecine. Donc ils avaient vraiment un très très haut niveau. C'est ça que dans le passé, les Européens, ils voyageaient à Cordoue, etc., pour apprendre l'astronomie, parce qu'ils avaient, dans les conquêtes musulmanes, ils avaient récupéré les ouvrages de l'Antiquité grecque et autres, phéniciens et tout ça, et ils ont dit, on va profiter des savoirs qu'ils avaient, ces gens-là. Sauf que les musulmans, en lisant dans ces livres-là, ils parlaient plusieurs langues, ils se sont rendus compte qu'en fait, au lieu d'apprendre des nouvelles choses, ils se sont rendus compte que ces livres, il y avait des erreurs dedans.
Donc en fait, ils ont commencé à corriger, à rectifier ce qu'ils ont dit, l'Antiquité grecque et tout ça. Donc en fait, ils ont amélioré en fait les ouvrages de l'Antiquité. Et il y a beaucoup d'ouvrages de l'Antiquité grecque qui ont été traduits en français parce que les musulmans les avaient traduits en arabe avant. Et que la seule trace qui est restée de ces ouvrages-là d'Antiquité grecque, elle était chez les musulmans, parce que les Européens n'avaient pas ces archives-là. Et c'est grâce aux musulmans qu'ils ont eu accès à beaucoup de livres de l'Antiquité grecque, qui avaient été traduits par les musulmans en arabe, et après les Européens, à cette époque-là, vous savez que François Ier, il avait dit qu'il y a 3 langues qui convient que tu apprennes, il dit le grec, le latin et l'arabe, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, je parle dans le passé, les gens, ils parlaient l'arabe, les Français, ils apprenaient l'arabe, c'était parmi les grandes langues de la science. Comme aujourd'hui, les gens apprennent l'anglais. Dans le passé, si un Européen voulait déclarer sa flamme à une femme, il lui disait « Uhibbuki », il disait en arabe. C'était moderne, soi-disant, de sortir des mots en arabe. C'était la langue c'était une très grande civilisation. Subhanallah. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir si réellement ils ont trouvé 80 000 ouvrages de Bagdad, et en fait tout n'a pas été détruit, à dire que c'est un savoir inestimable. Parce que ça, pour le retrouver, mais la science, elle est dans le cœur des gens. Certains savants, ils ont dit, si on perdait tous les livres de Shafiri, ben moi je serais prêt à tout redicter par mémorisation. C'est comme ça que les savants, ils ont conservé le hadith du prophète, le Coran aussi. N'est-ce pas que si on perd le Coran, il y a plein de gens dans le monde qui seraient capables de le réciter en entier et de le redicter pour le réécrire? En Afrique, tu as des sœurs comme ça qui, de mémoire, elles réécrivent le Coran sur des ardoises ou des feuilles comme ça, elles s'entraînent et ils réécrivent. Dieu, il préserve la religion. Si c'est détruit à un endroit, ça réapparaît à un autre endroit. Parce que Dieu a voulu jusqu'à la fin du monde, la vérité, elle reste. Donc ce livre-là, c'est Ad-Dawlatul Uthmaniyya min Kitab al-Futuhat al-Islamiyya Ba'da Mudi al-Futuhat al-Nabawiyya. Donc c'est donc l'État ottoman. Donc c'est un livre qui parle de l'époque de l'Empire ottoman, à partir du livre Les conquêtes islamiques après l'avènement des conquêtes prophétiques. Donc en fait c'est un livre d'histoire donc qui traite des conquêtes qui ont été faites par les musulmans après les conquêtes que le prophète il a fait alayhi salam. Et donc là c'est le passage consacré à l'Empire ottoman, dans la Uthmaniyya. Ta'lif al-Sayyid Ahmed ibn Zayn Dahlan, et c'est un ouvrage rédigé par le maître Ahmed, fils de Zayn Dahlan. Lui c'était qui? Mufti Mecca, c'était le mufti de la Mecque, et donc pour l'utilité c'était le mufti Shafi'ite de la Mecque. C'est clair? Et ça c'est un livre qui a été édité en Turquie aussi, mais il est en arabe. Tu peux le trouver également à Istanbul, tu donnes même l'adresse et tout ça, etc. Bon, c'est un livre qui est très ancien, donc les lettres sont un peu effacées. Donc il y a plusieurs chapitres. Regardez juste le titre du chapitre. Juste, là on parle de faits historiques, hein, c'est bon? Je ne suis pas en train de donner mon avis. Le titre du chapitre c'est Zikru fitnatil wahhabiyya wa tamalluk al-Francis Misr. La mention de la fitna des wahhabites, ça veut dire que dans le passé les gens ils les appelaient wahhabites, hein, c'est pas comme il dit aujourd'hui, ça n'existe pas la secte wahhabite. Donc mention de la corruption des wahhabites et de la conquête des Français en Égypte. Tu sais, quand conquis l'Égypte par les Français, c'est Napoléon. Donc là, il te parle de l'époque de Napoléon. Situer un peu les Wahhabites, c'est la même époque que Napoléon. Donc on n'est pas du tout dans l'époque du Salaf. C'est bon? Mohammed ibn Abdel Wahhab, il sera apparu environ en 1745. C'est clair? 1745, vers le XVIIIe siècle, quoi. Alors, juste pour information, le cher Zayn Dahlan, il est né en 1233 de l'Hégire. Donc 1233, c'était il y a 200 ans, c'est bon. Et il est décédé en 1304 de l'Hégire. Alors on est en 1444, donc il est décédé il y a 150 ans. Voilà, il est décédé il y a 150 ans, donc il était le mufti Shafi'ite de la Mecque. Et en plus, c'est un Mécois, c'est-à-dire que lui, c'est pas quelqu'un du Najd, c'est quelqu'un qui est natif de la Mecque. Ou du moins, il est rattaché à la Mecque. Donc c'est un savant de la Mecque, qui est en plus mufti de la Mecque, mais dans l'école Shafi'ite. Donc c'est parmi les 4 grands savants de la Mecque à son époque. Il était le chef des savants du Hijaz. Hijaz, c'est quoi? C'est la Mecque, Médine et Taïf. C'est-à-dire que tellement il a atteint un haut degré dans la science,
qu'à la fin, ils l'ont désigné comme étant le chef de tous les savants du Hijaz. C'est-à-dire de Médine, la Mecque, Médine et Taïf. C'est clair? C'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps à enseigner la science du hadith, en particulier, et c'était le mufti de la Mecque chaférite. Et il est mort il y a 150 ans. Un siècle et demi. Donc il était il y a 200 ans environ mufti à la Mecque. Donc il a fait un livre d'histoire, comme on a dit, et dans ce livre-là, quand il parle de Napoléon, tout ça, il a mentionné aussi la fitna des Wahhabites qui était au même moment. C'est pour ça qu'on a dit que là, ça parle de l'Empire ottoman était affaibli parce qu'il devait faire la guerre sur deux fronts. Le front en Égypte et le front en Arabie pour combattre les Wahhabites, donc c'était pas facile à gérer. I'lam anna sultan Salim al-Thalith hadatha fi muddati saltanatihi fitanun kathiratun minha ma taqaddama dhikruhu wa minha fitnatul wahhabiyyah التي كانت في الحجاز حتى استولوا على الحرمين ومنعوا وصول الحج الشامي والمصري. Donc Zayn Dakhlan est dans son livre, donc ça c'est le mufti de la Mecque qui parle là. Il dit sache que le sultan Salim III, il y a eu lieu à l'époque de son sultanat, où il gouvernait, à son époque il y a eu beaucoup de corruption, de désordre, de discorde et de guerre et tout ça. Parmi elles, ceux qu'on a déjà mentionnés auparavant dans les chapitres précédents du livre. Et parmi elles, il y a la corruption des Wahhabites. Donc il a nommé Wahhabites, al-Wahhabiyya. Cette corruption qui était dans la région du Hijaz. Hijaz, c'est la région du prophète, la Mecque, Médine et Taïf. Au point qu'ils ont pris le pouvoir sur les deux harams, le haram de la Mecque, le haram de Médine, le haramain, et qu'ils ont empêché les pèlerins dans le Hajj, les pèlerins qui venaient des pays du Sham et d'Égypte, donc les pèlerins qui venaient du nord et de l'ouest, d'aller à la Mecque. Ils ont même bloqué la route du pèlerinage quand ils ont pris de force la Mecque. Pour dire que c'est pas... Et bloquer, ça veut dire bloquer et tuer les pèlerins en chemin et attaquer, faire des razzias sur les convois de pèlerins et violer leurs femmes, prendre leurs biens et tuer les musulmans. C'est ça que ça veut dire. Pendant 2 ans, ils ont bloqué la route du Hajj. Donc, cite-moi des musulmans qui font ça. Bon bref, t'attaquer aux pèlerins et tuer les musulmans. C'est bien qu'à leurs yeux, ces pèlerins-là n'étaient pas des musulmans. ومنها فتنة الفرنسيس لما استولوا على مصر من سنة 13 سنة 16 ولنذكر ما يتعلق بهاتين الفتنتين على سبيل الاختصار لأن كل منهما مذكور تفصيلا في التواريخ وأفرد كل منهما بالتأليف رسائل مخصوصة. Donc il a dit, et parmi ces fitnas qui ont eu lieu à l'époque de Sulayman III, il y a eu également la fitna des Français lorsqu'ils ont pris le pouvoir en Égypte. Après, il a dit dans 13 années, tout ça. Et il a dit donc que l'on cite donc à présent ce qui est relatif à ces deux fitnas, donc la fitna de Napoléon Bonaparte et la fitna des Wahhabites. De manière résumée, car chacune de ces deux fitnas est mentionnée en détail dans les livres d'histoire. Et même les savants, ils ont dédié des ouvrages consacrés à chacune d'entre elles. Les savants, ils ont dédié des ouvrages historiques uniquement que sur les Wahhabites, des ouvrages historiques uniquement dédiés à Napoléon Bonaparte quand il a conquis l'Égypte. Donc lui, il a dit, moi je vais vous faire un résumé rapide. Mais après, il y a des ouvrages qui existent, mais ça n'existe pas en France, il existe dans les pays musulmans, où ils parlent en détail, ils ont fait carrément des ouvrages entiers juste sur ce sujet-là. Amma fitnatul wahhabiyya فكان ابتداء القتال فيها بينهم وبين أمير مكة مولانا الشريف غالب بن مساعد وهو نائب من جهة السلطنة العليا على الأقطار الحجازية وابتداء القتال بينهم وبينه من سنة 5 بعد 200 والألف وكان ذلك في مدة سلطنة مولانا سلطان سليم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث ابن أحمد. Donc il a dit, quant à la fitna des Wahhabites, vous avez vu, il n'a pas dit quant à la libération des Wahhabites ou l'introduction du Tawhid. Non, il a dit la fitna des Wahhabites, la corruption qui a été causée par les Wahhabites, le début de la bataille entre eux et entre l'émir de la Mecque. Donc là, on ne parle pas de bataille entre des musulmans et des non-musulmans, on parle entre les Wahhabites et l'émir de la Mecque, le gouverneur de la Mecque. Notre maître Sharif, qui est descendant du prophète, parce qu'ils ont viré les descendants du prophète après pour mettre les Wahhabites, les Saoudiens à la place, mais à la base c'est les descendants du prophète qui gouvernaient.
qui s'appelait Ghalib ibn Musa'id. Et il était le remplaçant, ou le délégué quoi, qui avait été mis en place du côté de la gouvernance du sultanat élevé sur la région du Hijaz. C'est-à-dire que le sultan au-dessus, il avait délégué la gouvernance de la région du Hijaz à ce descendant-là du prophète, alayhi salam, l'émir de la Mecque, qui avait été attaqué par les Wahhabites. Donc ils ont fait une guerre entre les deux. Et le début de leur bataille entre les Wahhabites et l'émir de la Mecque, l'émir et son armée bien sûr, c'était à partir de l'année min sanati khamsin ba'da al-mi'atayn wal alf. Donc à partir de l'année 1205 de l'Hégire. C'est bon? 1205 de l'Hégire. Et cela, donc c'est-à-dire qu'il y a 200 ans environ quoi. Et cela était durant le sultanat de notre maître, le sultan Salim III, fils du sultan Mustafa III, fils de Ahmed. C'est globalement historiquement. Donc, on a dit quoi? En 1205 de l'Hégire, les Wahhabites, ils ont attaqué l'émir de la Mecque. On est en 1444, donc c'était il y a 250 ans. C'est bon, à peu près? Là, c'est pas quand ils sont apparus, c'est quand ils ont attaqué. Parce qu'on a vu, ils ont attaqué plusieurs régions d'Arabie et à la fin, ils sont dirigés vers la Mecque et Médine pour prendre de force. Donc, quand est-ce qu'ils ont attaqué l'émir de la Mecque, en plus qui était un descendant du prophète? C'était en 1205 de l'Hégire. C'est bon? وأما ابتداء أول ظهور الوهابية فكان قبل ذلك بسنين كثيرة. Quant à l'apparition première des Wahhabites, c'était bien avant cela, de nombreuses années avant cela. C'est bon, donc le wahhabisme n'est pas apparu en 1205 de l'Hégire, il est apparu avant. C'est ça que je vous dis, ça fait à peu près 300 ans qu'ils sont apparus les wahhabites. Mais ils ont attaqué la Mecque, et l'émir de la Mecque, musulman bien sûr, le sang du prophète, ils l'ont attaqué en 1205 de l'Hégire, il y a 250 ans. فكان قبل ذلك بسنين كثيرة وكانت قوتهم وشوكتهم في بلادهم أولا ثم كثر شرهم وتزايد ضررهم واتسع ملكهم وقتلوا من الخلائق ما لا يحصون. Donc il a dit quoi après? Il a dit, et leur force militaire au départ, elle était uniquement dans leur région au départ. Les Wahhabites n'ont pas pris le pouvoir dans toute l'Arabie d'un coup. Au début, ils avaient leur force militaire que dans le Najd, dans leur région où ils étaient. C'est la région d'Al-Riya en arabe, et c'est l'émir d'Al-Riya, c'était le roi Saoud. Donc au début, c'est juste dans leur région du Najd, qui est à 2000 km de la Mecque. Alors regardez ce qu'il a dit, Zayn Dakhlan. Il a dit, au début, ils étaient uniquement forts militairement dans leur région à eux. Puis après, leur mal s'est multiplié. Donc là, il parle bien que c'est pas quelque chose de bien, quoi. Leur mal s'est multiplié et a augmenté. Leur nuisance a augmenté et s'est élargie. Leur souveraineté s'est élargie à force, en attaquant comme ça injustement les musulmans. Ils ont conquis des régions, ils ont augmenté leur armée en prenant les bédouins avec eux, etc. Et à la fin, ils sont devenus une armée de plus en plus forte. Et ils ont élargi leur territoire de plus en plus. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit après. Et ils ont tué comme musulmans ce qu'on n'arrive pas à dénombrer. Parce que tout ça, c'est fait par la force, bien sûr. C'était pas de bon cœur que les gens ont laissé prendre ça. Et regardez bien ce qu'il a dit. Et ils se sont rendus licites le bien des musulmans, donc ils volaient l'argent et les maisons et les terrains aux musulmans, et ils prenaient comme esclaves les femmes des musulmans, comme butin de guerre, quoi. Les violaient, tout ça. وَكَانَ مُؤَسِّسُ مَذْهَبِهِمْ الْخَبِيثَ مُحَمَّدْ ibn Abd al-Wahhab. Et leur fondateur, et le fondateur de leur madhhab en arabe, ça veut dire ce vers quoi tu es allé, leur voie. Et le fondateur de leur mouvance était Al-Khabith, le pervers, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit, Al-Khabith Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Il n'a pas dit Al-Alim, le savant, l'érudit, non, il a dit le pervers, Muhammad, fils de Abd al-Wahhab. Wa asluhu min al-Mashriq min Bani Tamim. Et l'origine de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, on a dit quoi, le Najd, c'est à l'est de la péninsule arabique, à 2000 km de la Médine. Il était de l'est de la péninsule arabique, de quelle tribu? De Banu Tamim, vous vous rappelez? Il a dit quoi? Il était du Mashriq, et
l'endroit où il se lève, donc c'est l'est, et de la tribu de Banu Tamim. Wa kana minal mu'ammarin, et il était parmi les gens qui ont vécu longtemps. Il y a beaucoup de Wahhabites, subhanallah, ils ont vécu 80 ans, 90 ans. Pharaon, il a vécu 400 ans. Des fois, Dieu, il prolonge la vie des mécréants, comme ça, leur nuisance, elle dure longtemps, et ça se transforme en châtiment pour le mécréant, et c'est une épreuve pour les musulmans. Et des fois, des gens vertueux, ils meurent à 30 ans, à 20 ans, ils meurent. Mais ils font beaucoup plus pour la religion que ces gens-là qui ont vécu 100 ans. Mais c'est pas, les Wahhabites, beaucoup d'entre eux, ils ont vécu 80 ans, 90 ans, etc. Regardez qu'est-ce qu'il a dit le Zayn al-Dahlan. Et là, on parle, c'est le mufti de la Mecque. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont, oui, la Mecque, c'est les Saoudiens, nanana. Les Saoudiens, ils n'ont rien à voir avec la Mecque là-bas. C'est même pas des gens de la Mecque, hein, les Saoudiens. Là, on parle du mufti de la Mecque. C'est pas un savant derrière les fagots. C'est celui qui avait la fonction religieuse de donner les avis religion à la Mecque. Et c'était un Mécois. C'est quelqu'un qui est natif de la Mecque, savant de la Mecque. Et c'était même le chef des savants de tout le Hijaz. De la Mecque, le chef des savants des Haramain. C'est ça que ça veut dire, Aîné. Donc c'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Mohammed ibn Abd al-Wahhab était parmi ceux qui ont vécu longtemps, ce qu'on appelle en arabe al-mu'ammarin, c'est-à-dire ceux qui vivent longtemps. Il a dit fakada yu'addu min al-munzirin, au point que il a failli être parmi les gens qui les arma ils vivront jusqu'au jour dernier, quoi. C'est comme si la mort allait c'est une image, c'est le Munzirin, c'est Iblis, parmi les Munzirin, c'est-à-dire ceux qui Iblis, il va vivre jusqu'à le souffle dans la trompe. Et Al-Khadir, il vivra jusqu'à la fin du monde aussi. Il mourra avant, mais il vivra jusqu'après de ça. Donc ça, on dit que c'est le Munzirin, et il y a ceux qui sont, on leur a donné un répit de vie. C'est-à-dire qu'ils vivent plus longtemps. C'est même pas ils vivent longtemps, c'est ils vivent, limite, ils vont pas mourir, quoi. Si ce n'est à la fin du monde. Donc lui, comme s'il voulait vraiment mettre en exergue et en lumière que la longévité de l'existence de Mohammed ibn al-Wahhab, il a dit presque qu'on a failli le compter parmi les gens qui sont el Munzirin, tellement il a vécu longtemps. Dieu fait ce qu'il veut. C'est pas un signe. C'est bien que si tu vis longtemps dans le bien, mais si tu vis longtemps dans la mécréance et dans le shirk, c'est chaud. Dieu, il accorde ce qu'il veut. لأنه عاش قريب 100 سنة, parce qu'il a vécu environ 100 ans, un siècle. حتى انتشر عنه ضلالهم, au point que durant son vivant, la corruption des Wahhabites elle s'est répandue. كانت ولادته سنة 1111 وهلك سنة 1200. Donc il a dit sa naissance, donc il naquit en l'an 1111 de l'Hégire, 1111 de l'Hégire, donc c'est pas du tout le salaf, hein. Il est né en 1111 de l'Hégire. C'est facile, 1. Il est 1111 de l'Hégire, donc il était il y a 300 ans, quoi, c'est pas... Et il a pas dit il est mort, il a dit il allait à sa perdition, il halaka, bon tu peux dire halaka dans le sens de mourir, en l'an 1200 de l'Hégire, environ en 1200 de l'Hégire. Donc il est né en 1111 et il est mort en 1200 et quelques. Donc il a vécu environ 97 ans ou 96 ans, presque 100 ans, c'est bon? Et regardez qu'est-ce qu'il a dit après. وَأَرَّخَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ بَدَا هَلَاكُ الْخَبِيثِ 1206. Au point que certains historiens, ils ont recensé la date du décès de Mohammed ibn Abd al-Wahhab en disant est apparu le déclin du pervers en l'an 1206. C'est comme ça qu'ils ont noté le décès de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Ils n'ont pas dit le grand savant, l'érudit est mort. Ils ont dit, c'est pas moi qui le dis là, c'est sans opinion personnelle. C'est ce qu'il a marqué là, Bada halakul khabith. Est apparu le déclin du pervers 1206. C'est comme ça qu'ils ont noté, il est mort quoi, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. وكان في ابتداء أمره من طلبة العلم بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. Et Mohammed ibn Abd al-Wahhab était au début, à la base quoi, au début, il était parmi les étudiants de la religion à Médine illuminés. Que Allah élève en degré
le prophète Mohammed salam qui habite à Médine. Bon, ça c'est une Dora qui fait les savants. Wa kana abuhu, donc au début il a commencé soi-disant à prendre la religion quand il était petit à Médine. Vous allez voir ce qui va se passer après. Wa kana abuhu rajulan salihan min ahli al-ilmi. Et son père, donc son père qu'on a parlé tout à l'heure dans l'autre livre de Ibn Humayd, il a dit son père était un homme vertueux parmi les gens de science. Donc Abdul Wahhab. Wa kadha akhuhu ash-Cheikh Sulaiman. Et de même son frère, le Cheikh Sulaiman. C'est deux savants différents qui n'étaient pas à la même époque, mais les deux c'était des mouftis. Vous avez vu, ils disent les deux la même chose. Historiquement, ils se rejoignent. Parce qu'on n'est pas dans le même livre que tout à l'heure. Là, on est dans. Wa kana abuhu wa akhuhu wa mashaykhuhu yatafarrasuna fihi annahu sayakunu minhu zayrun wa dalal. Écoutez bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit après Zayn Dakhlan? Il a dit, et le père de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ainsi que son frère, donc le Cheikh Sulaiman, ainsi que ses chouyours, que les enseignants de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils avaient le présage, l'intuition, qu'il allait provenir de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Là, c'est pas comme il a dit son père, vous allez voir ce que vous allez voir comme mal. Il a dit Zayrun wa dalal, de l'égarement et de la perdition. Alors, clairement, il a dit ça. On parle de qui? De son père, de son frère et de ses enseignants. À l'époque où il étudiait la religion, soi-disant. Encore on m'a dit, il refusait d'étudier la religion, mais il l'avait mis à Médine. Malgré ça, lui, il débattait avec ses enseignants, carrément. Il n'acceptait pas. Il dit, moi, je prends pas de tel savant, moi, je prends que du Coran. Il remettait en question ce que les enseignants, ils enseignaient, en fait. Vous avez compris? Donc son père, son frère et ses enseignants, ils ont prédit qu'il allait provenir de l'égarement de cette personne-là. Zayrun wa dalal. Zayr, c'est quand ton cœur il penche hors de la vérité. Et dalal, c'est l'égarement, quoi. C'est clairement tout le monde. Ça, c'est ce qu'il a dit Zayn Dakhlan. Lima yushahidunahu min aqwalihi wa af'alihi wa naza'atihi fi kathirin min al-masail. En raison du fait de ce qu'ils observaient, ils, c'est son père, son frère et ses chouyours, en raison de ce qu'ils observaient de ses paroles, de ses propos, de ses actes et de ses contradictions dans beaucoup de questions. Ils remettaient en question beaucoup de sujets. وَكَانُوا يُوَبِّخُونَهُ وَيُحَذِّرُونَ النَّاسَ مِنْهُ. Et donc son père, son frère et ses chouyours, ils blâmaient Mohammed ibn Abdel Wahhab, il lui donnait le conseil et il le blâmait, il le remettait à sa place, quoi. Et il mettait en garde les gens contre lui. Là, on ne parle pas de 3 ou 4 jaloux d'autres pays, on parle de son père, de son frère et de ses enseignants, ceux qui le connaissent le mieux. Il lui blâmait, ça veut dire il le corrigeait, comme s'il le punissait, il le blâme. Et ensuite de cela, bien sûr, il mettait en garde les gens contre lui. Donc faites attention à cet élève-là. فَحَقَّقَ اللَّهُ فِرَاسَتَهُمْ فِيهِ. Et donc Dieu a en effet réalisé ce que eux ils présageaient de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Parce que là, on parle à l'époque où il était étudiant. Déjà, son père, ses enseignants, son frère, on dit, ah, lui, ça va pas là. Il débat sur tout, il accepte pas d'apprendre, etc. Et donc, tous, et donc, comme c'était encore un élève, donc il le blâmait, tout ça, pourquoi tu dis ça, nanana. Et en même temps, il mettait en garde contre lui. Et ça, c'était bien avant qu'il fasse sa secte des Wahhabis, c'était durant le vent de son père, tout ça. On veut dire que c'est un grand savant, qui a témoigné pour lui que c'est un savant. Et ses propres chouyours, il mettait en garde contre lui. Ça, bien sûr, c'est pas ma parole à moi, c'est ce qui est marqué dans le livre, c'est bon? Là, on fait juste lire ce qui est marqué dans le livre. فَحَقَّقَ اللَّهُ فِرَاسَتَهُمْ فِيهِ لَمَّا ابْتَدَعَ مَبْتَدَعَهُ. Le mot bid'a. Et donc Dieu a en effet réalisé ce que avaient prédit ces gens-là lorsque Mohammed ibn Abdel Wahhab a innové ce qu'il a innové. D'ailleurs, c'est les premiers à dire bidra, bidra, bidra. Le mufti de la Mecque, il a dit qu'il a innové sa religion. Il a fait une bidra dans la croyance. Ça, c'est la pire des bidras. Parce que toute bidra dans la croyance, elle est forcément fausse. Parce qu'il ne peut pas inventer une autre croyance que celle du prophète Mohammed. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit.
Et là, il n'a pas dit bonne bidra. Il a dit lamma ibtadara mabtadarahu min az-zayri wad-dalal, lorsqu'il a innové ce qu'il a innové comme égarement et comme perdition. Alladhi arwa bihi al-jahilin wa khalafa fihi a'immat ad-din wa tawassala bidhalika ila takfir al-mu'minin. Donc, ce qu'il a innové comme égarement et perdition, avec lequel il a égaré les ignorants, il a contredit en cela les imams de la religion, donc les savants de la religion bien sûr, et il est parvenu par le biais de cela à déclarer mécréants les croyants. Tout ça, c'est la parole du Mufti de la Mecque, Shafiri Jen Dahlan. فزعم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وبالأنبياء والأولياء والصالحين وزيارة قبورهم شرك. Donc il a dit, il a ainsi prétendu que le fait de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah en mentionnant le mérite du prophète, ça s'appelle le tawassul, ou de faire le tawassul avec les prophètes, ou avec les saints, ou les gens vertueux, ou le fait de visiter la tombe des saints, ce serait du shirk, donc de la mécréance. Wa anna nida an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'inda tawassuli bihi shirkun, et que le fait de mentionner le nom du prophète lorsqu'on fait le tawassul par le mérite du prophète serait du shirk. Wa kadha nida'u ghayrihi min al-anbiya wal awliya, et de même le fait de mentionner le nom d'autres que le prophète parmi les prophètes et les saints. Vous savez, c'est important d'apprendre l'histoire. Mais même en arabe, c'est pas facile de trouver ces ouvrages-là. Là, le livre que j'ai, il n'y a aucune harakat dedans, aucun tashkil. Et c'est les anciennes typographies, c'était avant les ordinateurs. Enfin, le livre, il date. Des fois, il manque des points, des fois, il manque des mots. C'est ça que des fois, je mets un peu de temps pour lire. Donc, juste on termine ce passage-là. Alors, ce qui est beau dans ces livres-là, c'est qu'il donne même les répliques contre les wahhabites. Ils ont dit ça et machin. Ça, on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Il a dit, rahimahullah, وأن من أسند شيئا لغير الله ولو على سبيل المجاز العقلي يكون مشركا نحو نفعني هذا الدواء وهذا الولي الفلاني عند التوسل به في شيء. Donc il a prétendu également, Mohammed ibn Abdel Wahhab, que celui qui attribue quelque chose à autre que Dieu, à autre que Allah, même au sens figuré, alors il serait un mushrik. C'est-à-dire quelqu'un qui adore autre que Allah. Comme par exemple si quelqu'un dit ce médicament m'a été profitable. Lui dit c'est du shirk. Faut lui dire Dieu il m'a été profitable. C'est Dieu qui a créé le bienfait. Mais ça c'est ce qu'on appelle un majaz, c'est-à-dire que en réalité c'est Dieu qui t'a profité, mais par la cause du médicament. Mais quand le musulman il dit ça, il n'a pas pour croire que c'est le médicament qui a créé la guérison. Vous avez compris? Lui il prend tout au sens propre. C'est-à-dire que pour lui si tu dis le médicament m'a été utile, toi t'es un mushrik. C'est-à-dire que tu adores le médicament. Tu prétends que c'est le médicament qui a créé la guérison alors que c'est Dieu qui l'a créé. Mais on n'a jamais dit ça. T'as compris ou pas? C'est dans la continuité de ce qu'on a dit auparavant, la faiblesse de compréhension aussi. Ou alors si quelqu'un dit ce saint m'a été utile. Ou alors il demande par le degré du saint que Dieu lui accorde quelque chose. Lui il invoque Allah par le degré du saint. C'est pas il invoque le saint pour que le saint crée. Il invoque Dieu mais en citant le nom du saint dans l'espoir que par la barakat de ce saint là, ça soit une cause parmi d'autres pour que Dieu lui exauce. Et il a dit tout ça c'est du shirk, c'est de la mécréance. وَتَمَسَّكَ بِأَدِلَّةٍ لَا تُنْتِجُ لَهُ شَيْئًا مِنْ مَرَامِهِ. Et il s'est agrippé, il s'est accroché à des arguments, à des preuves soi-disant, qui ne résultent en rien de ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que ces preuves-là, en aucun cas, elles sont des preuves qui abondent dans son sens. C'est-à-dire que les ayats qu'il a utilisés, les hadiths qu'il a utilisés pour déclarer mécréants les musulmans qui font le tawassul, elles ne veulent pas du tout dire ce que lui il prétend que ça veut dire. Vous avez compris? Elles n'abondent pas dans son sens en fait. وَأَتَى بِعِبَارَاتٍ مُزَوَّرَةٍ زَخْرَفَهَا وَلَبَّسَ بِهَا عَلَى الْعَوَامِ حَتَّى تَبِعُوهُ وَأَلَّفَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ رَسَائِلَ حَتَّى اعْتَقَدُوا كُفْرَ أَكْثَرِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a également rédigé des expressions un peu alambiquées, des phrases pseudo-savantes,
dans lequel il a enjolivé ces termes et il a fait de la rhétorique comme ça en arabe pour faire croire aux gens du commun, aux ignorants, que sa parole était vraie. C'est bon pour tout le monde? Ça, c'est les gens, le prophète l'a dit, akhwafu ma akhwaf ala ummati kullu munafiqin alim al-lisan. Ce que je crains le plus pour la communauté, c'est toute personne qui n'est pas musulmane, mais qui est habile dans le langage. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire quelqu'un qui sort de l'écran, ça va te dire par exemple, va te dire par exemple, alors Jésus c'est le fils de Dieu parce que Dieu a mis dans l'être charnel de Jésus. Tu vois, on prend des expressions comme ça, un peu, tu vois, littéraires et tout ça, pour faire croire aux gens que tu es un savant et tu vois. Et c'est dans ceci qu'abondent les arguments rationnels, car tu vois, les gens disent, oh, lui c'est parler, tu vois. C'est ça qu'il a fait, Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est-à-dire que le fond de son discours, il n'a aucun fondement, mais il a enjolivé son discours par des expressions, soi-disant, parce que son père c'était un savant, donc lui il savait parler l'arabe. Et il savait un peu le discours des savants, comment ils parlent, leur expression, tout ça. Donc il a comme ça enrobé ses propos extrémistes dans des formulations savantes. Pour faire croire aux gens que son discours, c'est un discours de savant, et les gens, l'Arawam, c'est les gens qui ne sont pas savants, donc les gens qui sont du commun, qui n'ont pas beaucoup étudié, ils ont l'impression que c'est un savant qui parle, donc du coup, ils croient ce qu'il dit, en fait. D'où l'importance d'apprendre leur religion. Et il a même rédigé, pour ces gens-là, donc ignorants, des épîtres, et au point que ces gens-là, ils ont fini par croire que la plupart des gens du Tawhid sont des mécréants. C'est comme ça qu'il a embobiné. Donc il y avait ce discours-là pseudo-scientifique, bien sûr appuyé par les bras armés des Bédouins qui, si tu adhères pas sur le discours pseudo-scientifique, t'es tué. Donc du coup, vous avez compris ou pas? Il y avait une double stratégie, quoi. La stratégie d'enjoliver ses paroles par des paroles soi-disant savantes, mais t'avais pas le choix au final, quoi. Au final, si tu voulais pas, je te tue ou j'envoie quelqu'un qui te tue. C'est clairement tout le monde. Et ça, les gens, ils le savaient. Attention, les gens, ils le savaient très bien, ça. Ils savaient que pourquoi ils avaient peur des Wahhabites. Et pourquoi l'Empire ottoman il envoyait une armée, etc. Parce que c'était vraiment des dangers publics, quoi. Ils savaient que si tu n'allais pas dans leur sens, tu allais être tué tôt ou tard. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, je le rappelle. Daesh, c'est le Wahhabite. Hein. C'est une des branches des Wahhabites. Al-Qaïda, c'était une des branches des Wahhabites. Bien sûr, mélangé avec des gens européens ou américains qui sont mêlés dans ça, mais à la base, la doctrine de base sur laquelle ils se réfèrent, c'est la doctrine de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Parce que sinon, comment tu vas convaincre des gens d'origine musulmane d'aller tuer des musulmans? Il faut bien que derrière, il y a des arguments soi-disant religieux pour légitimer ces batailles-là. C'est pour ça que tous ces groupes égarés, ils suivent la doctrine de Mohammed ibn Abdel Wahhab pour faire comme les Saoudiens à leur époque, en leur temps, à dire pour trouver un prétexte qui légitime d'aller faire la guerre pour tuer des musulmans. Donc pour légitimer cela, il faut que tu fasses croire aux gens que ces musulmans-là ne sont pas des musulmans, justement. Et que tu fais cette guerre-là pour les ramener au Tawhid. C'est comme ça qu'ils ont embobiné les jeunes de cité française pour qu'ils aillent tuer des Syriens en Syrie. Et à l'époque de Al-Qaïda, et à l'époque... c'est comme ça. Il y a d'ailleurs toujours un discours wahhabite qui te prouve, soi-disant par A plus B, avec 2 ayats hors contexte, qu'on a raison de les tuer parce que c'est des mouchiks en réalité, et nous on est là pour répandre l'appel de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et comme Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit que tous ceux qui ne sont pas avec nous, ils sont mécréants, leur sang est illicite, donc tu as le droit d'aller tuer, etc. C'est ça qui a fait ce que la France, elle veut combattre aussi aujourd'hui, ou ce qu'ils prétendent vouloir combattre certains pays. C'est ça qu'ils appellent l'extrémisme ou l'islamisme, tout ça. Mais l'islamisme, il touche en premier, la première victime de ces sectes-là, ce sont les musulmans. Parce que la plupart d'entre eux, ils ne vont pas attaquer bizarrement des non-musulmans, ils attaquent que des musulmans dans les pays musulmans. Donc ça prouve qu'il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que leur premier ennemi à combattre pour eux, c'est les musulmans, quoi. La Syrie, c'était pas un pays mécréant, à ce que je sache. Le pays du Cham, le prophète, il a dit, les anges, ils ouvrent leurs ailes sur les pays du Cham. Le prophète, il a dit, si le Cham, il est perdu, alors il n'y a plus de bien parmi vous. Il a face à la Sham, fala khayra fikum. Si le Cham, c'est la Palestine en premier, et tous les pays limitrophes, frontières de l'Égypte, l'Irak, jusqu'à la Turquie, la Jordanie, le Liban, la Palestine, la Syrie, tout ça c'est la terre du Cham, où il y a eu beaucoup de prophètes qui ont vécu là-bas, alayhi salatu wa salam. Le prophète, il a dit que la baraka, elle descend là-bas. Il a dit, si on arrive à un moment où le Cham, il va être corrompu, alors il n'y aura plus de bien. C'est-à-dire que si le Cham, ils arrivent à corrompre le Cham, alors
tout l'islam dans les pays autres que le Sham, ils vont être affaiblis. Parce que le Sham, c'était parmi les fers de lance de l'islam. Outre les lieux saints à la Mecque et à Médine, le troisième lieu saint le plus important, c'est en Palestine. Donc si la Palestine et ses alentours, ils deviennent corrompus, où il y a de l'égarement, ou de la corruption, ou de la faiblesse, eh ben, qu'est-ce que tu vas attendre des pays autres que ces pays-là? Ça va être encore pire. Parce qu'il n'y a pas la même baraka dans les autres pays qu'il y a dans les pays du Sham. C'est clair, tout le monde? Donc on va pas tout lire, il y a encore 4, 5 pages, 6 pages, 7 pages. On continuera samedi prochain pour l'intérêt historique religieux, qu'on connaisse notre histoire. Comme ça, si demain tu vois quelqu'un qui dit wahhabite, tu lui sors juste l'histoire. Tu dis, toi, tu as choisi ta voie, mais sache, c'est ça ton historique, c'est ça ton cher, c'est ça, voilà. Sans même tomber dans les débats religieux. Tu lui montres le livre s'il a envie de le lire. Ah, là, après, c'est juste intéressant la suite. وَاتَّصَلَ بِأُمَرَاءِ الْمَشْرِقِ أَهْلِ الدَّلْهِيَّةِ وَمَكَثَ عِنْدَهُمْ حَتَّى نَصَرُوهُ وَقَامُوا بِدَعْوَتِهِ وَجَعَلُوا ذَلِكَ وَسِيلَةً إلى تقوية ملكهم واتساعه وتسلطوا على الأعراب وأهل البوادي حتى تبعوهم وصاروا جندا لهم بلا عوض وصاروا يعتقدون أن من لم يعتقد ما قاله ابن عبد الوهاب فهو كافر مشرك مهدر الدم والمال. Regardez bien ce qu'il a dit après. Il a dit que Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a contacté les différents émirs de l'Est de l'Arabie. Je rappelle que la Mecque et Médine, c'est à l'Ouest. C'est à 2000 km. Donc là, il n'est pas en train de faire ses batailles ou sa darwa à la Mecque et Médine. Là, il est dans l'Est, le Najd. À 2000 km de la Mecque et de Médine, c'est bon? Quand il est apparu, on parle là. Donc qu'est-ce qu'il allait voir? Il allait voir les différents émirs. Le Qatar, machin, les différents émirs qui sont là-bas. Parmi les gens de Dalaria, Dalaria c'est le cœur de la région des Wahhabites. Justement, l'émir d'Al-Riyad, c'était le roi Saroud, je ne sais pas si c'était roi à cette époque-là, mais c'était le chef de la tribu Saroud, c'est bon? Et il est resté chez eux, et il a continué à les convaincre, À la fin, ils lui ont accordé la victoire. Ils sont devenus des partisans de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et ils se sont mis à mettre en œuvre sa darwa. Et, regardez, parce que c'était qui l'émir de Dal-Riyad? C'était les Sarouds. Pourquoi eux, ils ont accepté la darwa des Wahhabites, on a dit tout à l'heure? Parce qu'ils ont trouvé ça comme un moyen pour pouvoir étendre leur royaume. C'était justement pour eux la raison toute trouvée pour trouver un prétexte d'aller faire la guerre aux musulmans. Parce que voilà, si on rentre chez les Wahhabites, on considère que les musulmans sont des mécréants, donc on a le droit de les attaquer, donc on a le droit de les tuer, donc on peut se servir de ça pour conquérir de nouvelles régions. Et c'est ça qu'il a dit dedans. Il a dit وَجَعَلُوا ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى تَقْوِيَّةِ mulkihim, et ils se sont servis de la darwa des Wahhabites, donc de Mohammed ibn al-Wahhab, au tout début de la fondation de leur groupe. Ils se sont servis de ça comme un moyen pour renforcer leur royaume, les Saoudiens. Wattisarihi, et pour l'élargir. Watasallatu ala al-Arab, et donc les Saoudiens et les Wahhabites, ils se sont abattus sur les Bédouins. Les Arabes, c'est les Arabes qui vivent dans le désert, tout ça là. Et Ahl al-Bawadi, et les Bédouins. Hatta tabiruhu, au point que ces Bédouins-là, ils ont fini par suivre aussi le roi Saoud et Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Wa saru jundan lahum, et ils sont devenus des soldats pour eux. Bila riwad, bénévoles en plus. Sans armes, on fait ça pour le tawhid, donc ils ont combattu, soi-disant au nom de l'islam, bénévolement, sans rétribution. وصاروا يعتقدون أن من لم يعتقد ما قاله ابن عبد الوهاب فهو كافر مشرك مهدر الدم والمال. Et ils se sont mis à avoir pour croyance que toute personne qui ne croit pas ce que a dit Ibn Abd al-Wahhab, donc Mohammed ibn Abd al-Wahhab, alors il est mécréant, mushrik, c'est celui qui adore autre que Allah, muhdar ad-dam, c'est-à-dire que son sang ne vaut rien du tout, c'est-à-dire que sa vie, elle vaut rien, quoi. Tu peux le tuer, et, soi-disant, il n'y a pas de problème. Et ses biens sont licites. C'est clair, tout le monde? Et on termine par ça. وَكَانَ ابْتِدَاءُ ظُهُورِ أَمْرِهِ سَنَةَ 1143 وابتداء انتشاره من بعد 50 و100 و1000. Donc là, c'est les dates
vous pouvez les noter si vous voulez. On a dit quand est-ce qu'ils ont combattu l'émir de la Mecque? En 1205 de l'Hégire, c'est bon de rappeler. On avait dit que leur fitna a commencé bien avant d'arriver à la Mecque, ils avaient déjà fait des dégâts dans la région du Najd. Donc là, il te donne les dates maintenant, c'est bon? Donc là, il va donner la date quand est-ce qu'ils sont apparus. Donc le début de leur apparition, il a dit, c'était en l'an 1143. Vous avez vu, en fait, ils sont apparus presque 60 ans avant d'arriver jusqu'à la Mecque, avant de combattre l'émir de la Mecque. 143. Donc on a dit quoi? Ils ont combattu l'émir de la Mecque en 1205. Ils sont apparus la première fois en 1143 de l'Hégire. Donc c'est pas du tout la période du Salaf. Là on a 1443. Donc 1143 de l'Hégire, on est en 1444. Donc tu annules le 44 en 1100, donc il y a 300 ans quasiment pile quoi. À un an près, il y a 300 ans maintenant. À l'époque du Cher, le Cher il disait 280 parce que c'était il y a 20 ans. Maintenant, on est presque arrivé aux 300 ans qui sont apparus. Si je me rappelle bien, ça correspond à peu près en 1745, aux années qu'on utilise en Europe. Donc ça, c'est l'apparition. En quelle année? 1143 de l'Hégire. Maintenant, le début de la propagation de leur mouvance. C'est bon? Quand est-ce qu'ils ont commencé à se propager? Ils sont apparus en 1143 de l'Hégire et ils ont commencé à se propager après 1150 de l'Hégire. Donc il a fallu 7 ans à peu près, après avoir fait leur armée, des bédouins, etc. Ils ont commencé à diffuser leur égarement en dehors de leur région, on a dit en 1150 de l'Hégire. C'est clair pour tout le monde? Alors oui, cette phrase-là, et après on termine. وَأَلَّفَ الْعُلَمَاءُ رَسَائِلَ كَثِيرَةً لِلرَّدِّ عَلَيْهِ حَتَّى أَخُوهُ الشيخ سليمان وبقية مشايخه وكان ممن قام بنصرته وانتشار دعوته من أمراء المشرق محمد ibn Saoud أمير الدلعية. Super important cette phrase. وكان من بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب en plus, مسلمة الكذاب. Alors qu'est-ce qu'il a dit, subhanallah? Et on termine sur ça, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, donc on a dit que les wahhabites ont commencé à se propager, etc. Est-ce que les savants se sont endormis? Ahlan wa sahlan, bienvenue, ou j'en dis non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Les savants se sont mis à écrire de nombreux ouvrages, de nombreuses lettres, de nombreux épîtres. Rasaïl en arabe, c'est le Risala, c'est-à-dire les livres, les traités de croyance, ou les livres qui ne sont pas très longs. Pour répliquer à Mohammed ibn Abdel Wahhab. De nombreux livres pour répliquer à Mohammed ibn Abdel Wahhab, jusqu'à que même son frère, le Cheikh Sulayman, il a écrit contre lui aussi. Vous avez rappelé? 2 livres. Fasl al-Khitab fi raddi ala Mohammed al-Wahhab. Et le deuxième livre, c'est quoi? Sawariq al-Ilahiyya fi raddi ala al-Wahhabiyya. Les foudres divines pour répliquer aux Wahhabites. Le premier livre, c'était quoi? Le discours tranchant pour répliquer à Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc là, le premier livre, c'était dirigé sur son frère. Deuxième livre, c'est quoi? Dirigé sur les Wahhabites. C'est-à-dire que là, le groupe, il est formé le Wahhabiyya. Les foudres divines pour répliquer aux Wahhabites. Donc, ça veut dire que le mot Wahhabite, il existait depuis même l'époque de Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est-à-dire que même les musulmans, les savants hanbalites de son époque, ils ont nommé le groupe de Mohammed ibn Wahhab al-Wahhabiyya. C'est les musulmans qui les ont appelés comme ça dès le début. C'est pas comme ils disent aujourd'hui, non, ça n'existe pas. Non, le mot, il existe. Et même les Wahhabites eux-mêmes, comme nous base, ils disent le groupe des Wahhabites, ils se nomment eux-mêmes les Wahhabiyya. Mais aujourd'hui, ils essayent de changer d'appellation. يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية، فهل ترضون بهذه التسمية؟ وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم؟ نعم، هذا لقب مشهور، هذا لقب مشهور لعلماء التوحيد، لعلماء نجد ينسبونهم إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ على هذه الدعوة في نجد يسمى بالوهابي، وكان هذا اللقب علما على أهل التوحيد. كل من دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك وعن التعلق بالقبور أو التعلق بالأشجار والأحجار وأمر بالإخلاص لله سموه وهابيا، وهو لقب شريف عظيم يدل على أن من لقب به من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص لله وممن ينهى عن الشرك بالله وعن عبادة القبور والأشجار والأحجار
والأصنام والأوثان. هذا هو أصل هذه التسمية وهذا اللقب، هو نسبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الداعي إلى الله عز وجل. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثها مستمع من هناك يقول خالد عبد الله حسن. الأخ خالد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: سمعت بالوهابية، فمن هم؟ الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 600 وألف من الهجرة. كانت وفاته رحمه الله سنة 600 وألف من الهجرة في الدرعية، قبره معروف هناك. Regarde ce qu'il a dit. Même son propre frère, le Cheikh Suleiman, ainsi que le reste de ses chouyours, et même les enseignants de Mohammed ibn al-Wahhab, eux-mêmes, ils ont écrit des livres contre leurs propres élèves. Et parmi ceux qui se sont levés pour soutenir Mohammed ibn Abdel Wahhab et pour lui accorder sa victoire et propager sa darwa, écoutez bien, parmi les émirs de l'Est de l'Arabie, donc les émirs qui étaient la région des Wahhabites, il y avait Mohammed, fils de Saoud, l'émir de Ad-Dalariya, qui était de la tribu de Banu Hanifa, la même tribu que Musaylimat al-Kazzab, celui qui a prétendu être prophète. Donc Mohammed ibn al-Wahhab est la tribu de Banu Tamim, duquel est sorti Bayan ibn Simran al-Tamimi, celui qui a dit que Dieu a un visage, je sais pas quoi. Et l'émir qui a soutenu les Wahhabites, donc dès leur premier jour, c'était l'émir d'Ad-Dalariya, là où ils sont apparus les Wahhabites. Ad-Dalariya, et c'était qui? Le roi Saoud, Mohammed, fils de Saoud. Et il n'y a pas de photo de Mohammed al-Wahhab, la photographie n'avait pas encore inventé à cette époque-là. Des fois, ils sortent des photos. La photo, elle a été inventée à la fin en 1880 et quelques. C'est clair, tout le monde? Donc c'est de là que viennent les Saoudiens et les Wahhabites. Depuis le début, ils sont ensemble. Pourquoi? Parce que les Saoudiens, ils ont vu à travers le wahhabisme un moyen d'étendre leur gouvernance et de parachever leur royaume dans toute l'Arabie. Et les Wahhabites, ils ont vu à travers les Saoudiens le bras armé qui va leur permettre d'étendre leur darwa. Donc les deux, ils ont trouvé leur compte. Donc ils sont associés tous les deux. Mais à la base, les Saoudiens ne sont pas des Wahhabites, mais après ils sont rentrés dans le wahhabisme pour des buts politiques. C'est clair, tout le monde? C'était l'émir de Dalariya. Et après il a mis Walamma mata Muhammad ibn Saoud qama biha waladuhu Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saoud. Et lorsqu'il est mort, Muhammad, fils de Saoud, c'est son fils Abdul Aziz qui a pris la suite. وكان كثير من مشايخ ابن عبد الوهاب بالمدينة يقولون سيدل هذا أو يضل الله به من أبعده وأشقاه فكان الأمر كذلك. Et on termine juste par cette phrase-là. Et beaucoup des chouyours, donc des enseignants de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui étaient à Médine, beaucoup de ces chouyours à lui, ils disaient quoi? Ils disaient, cette personne-là va égarer, ou alors Dieu, il va égarer à travers lui, il va égarer beaucoup de gens qui sont éloignés de la miséricorde de Allah. Et après il a dit فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ, et c'est effectivement ce qui a eu lieu. Et ça, c'est qui a dit ça? Les propres chouyours de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui étaient à Médine, ceux qui lui enseignaient la religion lorsqu'il était étudiant à Médine. C'est bon? Et on a fait peut-être le tiers de ce qui est marqué dans le livre. Donc on continuera samedi prochain, Inch'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. On a fait un peu long mais bon c'est
un sujet d'importance.